Voici le message confié à la voyante Maria Pavlovitch le 25 octobre 2022. Chers enfants, le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance, car l'humanité s'est décidée pour la mort. C'est pourquoi il m'envoie pour vous enseigner que sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir. Petits enfants, soyez instruments d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu le Dieu d'amour. Témoignez joyeusement de votre foi et ne perdez pas l'espoir en un changement du cœur de l'homme. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et je vais simplement dire un petit mot sur la première phrase, puisque c'est cette première phrase qui a suscité beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Chers enfants, le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance. Car, et voilà la phrase, car l'humanité s'est décidée pour la mort. Alors, cette phrase a fait des remous, disons, dans certains cœurs, ce que je comprends très très bien. Alors, il faut savoir que Marie, quand elle parle, elle voit bien sûr la terre, mais elle voit le ciel. Elle voit le présent, elle voit l'avenir. Et nous ne voyons vraiment que la terre. Nous ne voyons que le temps présent, et même si nous savons que notre destinée est le ciel, voilà. Alors elle, vous savez, elle a vécu ce que cette humanité avait décidé quand son fils a été torturé et tué sur la croix. Elle était la seule, au moment de la Passion, qui savait ce qu'elle allait suivre, cette mort. Elle était debout, et elle savait, elle croyait, elle espérait, elle se souvenait. Vous voyez, elle était debout et elle attendait la résurrection. Et c'est ça que je crois que la Vierge veut dire. L'humanité s'est destinée pour la mort, comme on a eu au moment de la mort de Jésus. Ils se sont tous mis. Il y a eu d'abord les grands prêtres, les scribes, les pharisiens qui avaient mis la tête de Jésus à prix. Ensuite, il y a Judas qui est trahi. Ensuite, il y a Pierre qui a renié. Ensuite, il y a Pilate qui s'est lavé les mains et qui a laissé condamner un... Voilà. Et ensuite, les soldats romains qui ont donné un cœur joie pour le torturer pendant toute la nuit, là. Et puis, voilà. Il y a les Romains qui l'ont crucifié. Tous se sont mis contre lui. Voilà. Parce que l'humanité, entre guillemets, avait décidé cette mort. Et seule Marie se tenait debout. Alors, quand elle dit l'humanité, je ne pense pas qu'elle fasse allusion là aux croyants. Parce qu'avant, elle venait de dire je me permets, le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance. Elle met vous, ceux qui l'écoutent, ceux qui vivent avec elle, ceux qui trouvent en elle leur joie, leur chemin d'espérance, et après elle dit l'humanité. C'est l'humanité qui ne croit pas, vous voyez. Donc on n'a pas peur de la mort parce qu'on sait que la mort est une porte, c'est pas un mur. La mort est un baiser d'amour de la part de Dieu qui vient nous chercher pour l'éternité. La mort ne nous fait pas peur. Nous vivons pour ce passage de cette vie quand même très très difficile vers l'autre vie. Alors n'ayez pas peur de cette phrase, parce que quand l'humanité s'est décidée pour la mort, c'est comme une espèce de, comment dirais-je, d'incitation de la part de Sainte Vierge pour faire réagir les gens. Parce qu'on ne veut pas de la mort. Qui veut la mort? On ne veut pas de la mort. On ne veut pas sombrer dans la mort. Et que la Vierge nous dit, pour vous, moi je serai joie et chemin d'espérance. Ça veut dire, redressez-vous, relevez la tête, ne vous faites pas piéger, n'écoutez pas le malin, n'écoutez pas le péché, n'écoutez pas le tentateur qui veut vous détruire. Revenez vers Dieu, revenez vers moi. Moi je suis la vie, je suis l'espérance, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Je suis venue pour la vie. Et donc quand la Vierge parle comme ça, l'humanité s'est décidée pour la mort, c'est certain, oui, c'est certain, mais c'est pas pour nous enfoncer, c'est pour nous faire réagir et rebondir. Vous voyez, on ne veut pas de la mort, Vierge Marie, on ne veut pas de la mort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui dans le monde pour la mort. On n'en veut pas de cette mort et maintenant on veut revenir vers toi parce que toi tu es notre joie, tu es notre sécurité
Tu es notre avenir et tu es vraiment notre espérance. Alors, je prends cette phrase pour qu'elle nous incite vraiment à choisir pour Dieu et contre Satan, pour la vie et contre la mort. Je veux pas de la mort, je veux la vie. Et vous êtes comme moi, vous ne voulez pas de la mort, vous voulez la vie. En Jésus, en Dieu, nous avons la vie. La vraie vie sur cette terre et dans l'éternité. C'est celle-là que je choisis. Vierge Marie, ma chère maman, j'ai envie de crier vers toi au nom de toute l'humanité. Alors, tu nous dis que nous sommes décidés pour la mort. Je crie vers toi, maman chérie, je crie vers toi. Je crie vers toi, ne laisse pas tes enfants tomber dans la mort. Continue à intercéder, continue à nous accompagner, continue à crier vers Dieu pour tes enfants. Une maman ne peut pas supporter que son enfant aille droit dans la mort. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu ne le supportes pas. Je crie vers toi pour que toi, tu cries vers Dieu. Et je sais que tu as la puissance, que Jésus écoute toujours sa mère. Crie vers lui pour cette humanité qui s'est décidée pour la mort. Tu peux pas, Vierge Marie, supporter ça. C'est impossible, c'est contraire à ton cœur immaculé, à ton cœur maternel, à ton cœur de bonté, d'amour, de compassion, de miséricorde, ton cœur de lumière, ton cœur de mère en un mot. Tu ne peux pas supporter ça. Alors crie vers Dieu en notre nom, parce que toi tu es là au ciel, tu es près de lui et il t'écoute toujours. Crie vers Dieu pour sauver cette humanité qui n'en peut plus de cette mort qui nous entoure, là, qui nous étreint au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite. La mort, la mort, la mort, la mort. Non, on ne veut pas de la mort, on veut la vie. Intercède pour nous.